Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial qui touche notre société. La santé mentale chez les jeunes, un enjeu de société majeur. Ces dernières années, la question de la santé mentale chez les jeunes est devenue un sujet central dans les débats publics, les sphères éducatives, familiales et même politiques. Alors que les générations précédentes évoquaient peu leurs troubles psychologiques, les jeunes d'aujourd'hui osent davantage briser le silence, mais peinent encore à trouver les ressources adéquates pour faire face à leur détresse. Dépression, anxiété, isolement social, addiction numérique. Les signaux d'alerte se multiplient. Que révèle cette crise? Quelles en sont les causes profondes? Et surtout, comment y répondre? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Commençons par dresser un état des lieux. La situation est alarmante et en constante progression. De nombreuses études récentes révèlent une augmentation significative des troubles mentaux chez les jeunes, notamment les adolescents et les jeunes adultes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'un jeune sur 5 dans le monde souffre d'un trouble mental. En France, un rapport de l'INSERM publié en 2023 indique que plus de 20% des adolescents présentent des symptômes d'anxiété sévère ou de dépression. La pandémie de Covid-19 a joué un rôle amplificateur. Confinement, isolement, incertitude sur l'avenir, surcharge numérique liée à l'enseignement à distance. Tous ces facteurs ont accentué le mal-être chez les jeunes, provoquant une véritable crise de santé mentale. Mais quelles sont les causes de ce mal-être? Les causes de la détérioration de la santé mentale chez les jeunes sont diverses et souvent imbriquées. Premièrement, la pression scolaire et sociale. Les exigences de performance à l'école, les attentes parentales et sociales génèrent un stress chronique. Deuxièmement, les réseaux sociaux. S'ils permettent de rester connectés, ils favorisent aussi la comparaison, le cyberharcèlement et la quête constante de validation. Troisièmement, le manque de communication familiale. Beaucoup de jeunes n'ont pas d'espace sûr pour exprimer leurs émotions ou être écoutés sans jugement. Quatrièmement, l'incertitude face à l'avenir. Les crises économiques, climatiques et géopolitiques nourrissent un sentiment d'angoisse et d'impuissance. Enfin, la stigmatisation des troubles mentaux. Encore aujourd'hui, souffrir psychologiquement est perçu comme un signe de faiblesse dans certaines cultures ou milieux sociaux. Face à l'ampleur du phénomène, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer une amélioration du dépistage, de l'écoute et de l'accompagnement psychologique pour les jeunes. Quelles solutions pouvons-nous envisager? Première solution, renforcer les structures de soutien. Il est urgent d'augmenter les moyens alloués aux services de santé mentale dans les écoles, les universités et les centres de santé publics. Les psychologues scolaires doivent être plus nombreux, accessibles, et les consultations facilitées. Deuxième solution, briser les tabous. Il faut normaliser la discussion sur la santé mentale dès le plus jeune âge. Des campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires, des programmes éducatifs sur la gestion des émotions ou le bien-être mental peuvent jouer un rôle clé. Troisième solution, encourager le dialogue. Les parents, enseignants et encadrants doivent être formés à l'écoute active et à la reconnaissance des signes de détresse psychologique. Créer un climat de confiance est essentiel pour que les jeunes puissent demander de l'aide. Quatrième solution, limiter l'impact négatif du numérique. Un usage plus sain des écrans, avec des temps de déconnexion et des contenus éducatifs, peut aider à réduire le stress et l'anxiété liés aux réseaux sociaux. En conclusion, la santé mentale des jeunes n'est pas une problématique secondaire. Elle est le miroir d'une société en mutation et le fondement d'un avenir durable. Il ne suffit plus de traiter les symptômes, il faut repenser nos modes de vie, nos systèmes éducatifs et nos rapports humains pour construire une société plus empathique et résiliente. Écouter les jeunes, leur offrir des espaces d'expression, les accompagner sans jugement, voilà les clés d'un mieux-être collectif. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour un nouveau podcast.